Salut les bricolettes, les bricolos. Aujourd'hui, on va parler de ce petit gonfleur souffleur qui sert à plein de trucs. Pour les voitures, pour les bateaux pneumatiques, pour les poupées gonflables, pour plein de choses. Générique. Cet outil est bien fichu car à l'avant, vous allez avoir plein d'embouts à mettre sur le tuyau sur le côté à cet endroit-là. Vous allez pouvoir gonfler des vélos, des pneus de voiture. Avec ce tuyau-là, vous allez pouvoir gonfler les matelas pneumatiques ou simplement souffler de la sueur ou de la suie ou autre chose. Pour commencer, nous allons commencer par gonfler le matelas pneumatique à l'aide du gros tuyau sur le côté qu'on va brancher à l'avant. Puis forcément, le côté qui se trouve en bout, on va le mettre directement sur le matelas pneumatique. Une fois raccordé, il ne vous restera plus qu'à l'allumer. Pour l'allumer, vous allez aller sur le petit interrupteur qui se trouve sur le dessus, à l'endroit du pouce. À gauche, vous allumez le gonfleur de matelas et à droite, le compresseur pour les pneus de voiture ou pneus de vélo ou autre. Si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide la vidéo à se développer. Merci. À l'aide de cette petite aiguille, vous allez pouvoir gonfler les ballons en branchant l'aiguille sur le tuyau du compresseur. Et là, il ne vous restera plus qu'à actionner le compresseur. Et ça se gonflera tout seul. Le gros embout en plastique noir, lui par contre, sert à gonfler tout ce qui va être bouée ou bateau gonflable ou autre chose de ce type. Très efficace. Avec cet appareil, vous allez aussi pouvoir vérifier la pression de vos pneus de voiture et les regonfler si besoin. Éventuellement, vous pourrez aussi gonfler le pneu de A à Z. Ah, mais par contre, bon, c'est long et fastidieux, hein. L'appareil va souffrir. C'est plutôt fait pour faire un appoint. La précision qui se trouve sur le manomètre de l'appareil a une marge d'erreur de 0,05 bar par rapport à un manomètre analogique. Donc la précision est assez correcte. Sur le dessus de l'appareil, vous allez avoir les trois boutons qui vont servir à allumer le manomètre numérique. Et les boutons plus ou moins vont servir à programmer la pression demandée dans le pneumatique. Je me sers toujours de cet appareil avec une batterie de 2 A qui suffit largement pour la puissance de l'appareil et qui offre également une très bonne autonomie. Tous les tests qui ont été effectués sur la vidéo ont été faits avec cette batterie et vous voyez, elle est toujours pleine. Alors au final, cet appareil s'adresse à qui? En tout cas, surtout pas aux mécaniciens professionnels qui passent leur temps à changer leurs pneus avec des gros compresseurs, énormes machins. Hein. Là, c'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde qui a besoin d'un petit outil à pas très cher. Là, celui-là coûte 25 €, mais il est tout de même assez puissant pour bien gonfler les pneus de voiture, pour gonfler tout un tas d'autres choses. Vous avez vu, c'est multifonction. Il est super intéressant pour le tarif. Moi, cet appareil, ça fait 3 ans que je l'ai. Je m'en sers plus ou moins 2 fois par mois, entre les pneus de voiture et toutes les autres fonctionnalités qui sont possibles avec. Et sans déconner, il a montré aucune sorte de faiblesse pour le moment. Il fonctionne très bien. Pour le tarif, on peut être satisfait. Après, c'est sûr qu'il y a des faiblesses. Hein. Il n'est pas très puissant, il est bruyant. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez? On peut pas tout avoir hein, dans la vie. Hein. Bon allez, je vous dis à la prochaine. Et bon bricolage, salut!